chers téléspectateurs, vous que suivez à travers le monde entier. Merci pour la sympathie et attention que vous accordez toujours à votre magazine que vous aimez bien. Merci pour vos questions, vos suggestions qui nous parviennent. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de recevoir encore pour vous le pasteur Jean Bosco Kindomba, visionnaire de l'église Sang Précieux, située dans la commune de Kalamou, plus précisément dans le quartier Matonnier. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Ravi de vous recevoir encore. C'est toujours un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et les millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, un mot. Je tiens d'abord à dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de comprendre la profondeur de l'amour et que nous les partageons au travers, n'est-ce pas, des ondes, au travers, n'est-ce pas, de la télévision et des réseaux sociaux. Les réactions que nous recevons de part et d'autre nous touchent énormément. C'est comme ça que je tiens à remercier nos téléspectateurs d'ici et partout ailleurs qui nous encouragent et qui comprennent que ce que nous disons a son importance. Et je tiens à leur vraiment dire merci du plus profond de mon cœur. Voilà. Pasteur, nous continuons toujours avec notre thème parce que ça fait bouger un peu de partout. Ces grands thèmes, c'est sur l'amour des dieux. Mais avant de vous poser la première question, j'aimerais bien lire un verset, mais dans 2 ou 3 versions, pour ressortir quelques concepts. Et c'est par rapport à ces concepts, le pasteur va nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de confusion, et par rapport à ces concepts, il va nous expliquer ces concepts et en rapport avec l'amour des dieux. Je vais lire la version Parole de vie de Timothée 1:2. Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'ai écrit que Dieu le Père, le Christ, Jésus notre Seigneur te bénisse, qui te montre leur amour et te donne la paix. Je vais lire la version français courant. Timothée, mon cher fils, que Dieu le Père, Jésus-Christ notre Seigneur, t'accorde la grâce, le pardon et la paix. Version La Colombe. Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, je vais lire peut-être un tout dernier. Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, compassion et paix de la part de Dieu, le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Je viens de lire le livre de Timothée 1:2, 2:1 je crois, c'est ça, 2:1, et le verset 2. On a vu, je viens de lire, il y a beaucoup de concepts qui sortent dans ces versets. Il y a la grâce, il y a la bonté, il y a la compassion, il y a la miséricorde. Tous ces concepts créent beaucoup de confusion auprès des enfants de Dieu. Essayez un peu de nous expliquer tous ces concepts par rapport aujourd'hui à l'amour de Dieu. Comment est-ce que les gens peuvent comprendre ces concepts par rapport à l'amour de Dieu? Parce que nous continuons toujours avec notre thème, l'amour de Dieu. Oui, surtout qu'il y a un passage là qui dit « Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde ». Et parfois, il y a confusion parce que la grâce et la miséricorde vont ensemble. Mais ce que j'aimerais bien dire... Mais qui ne sont pas synonymes. Oui, qui ne sont pas des synonymes, mais je vais dire le fondement de tout, c'est l'amour de Dieu. Et maintenant, l'amour de Dieu, c'est comme, n'est-ce pas, qui peut avoir plusieurs facettes, plusieurs expressions, plusieurs manifestations. La Bible dit Dieu qui est riche dans son amour. Et dans la richesse de son amour, il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a la longanimité, il y a, par exemple, la grâce de Dieu. Et tout ça, c'est vraiment des richesses autour de l'amour de Dieu. Ce sont des facettes, ce sont des expressions de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais bien éclairer pour que nous puissions comprendre. Quand nous parlons amour, je dis c'est la nature de Dieu. Quand nous nous adorons, c'est l'amour qui va vers Dieu. Mais quand c'est la grâce, c'est l'amour qui vient de Dieu, qui descend jusqu'à nous. Mais en quoi l'amour, la grâce et la miséricorde est différente? La grâce, dès le départ, c'est l'expression de l'amour, mais en quoi il est différent de la miséricorde, qui est aussi une autre expression de l'amour de Dieu ou une autre manifestation de l'amour de Dieu. La grâce
c'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu gratuitement, sans que nous le méritons, sans que ça soit un dû, sans que ça soit une récompense. Donc c'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites ou quelque chose comme une récompense ou quelque chose que Dieu à tout prix devait te donner. Non, non. C'est librement une faveur imméritée. Mais maintenant, la miséricorde, par rapport à tes erreurs, les châtiments que tu mérites, Dieu ne te le donne pas. Dieu ne te l'inflige pas. Ça, c'est la miséricorde. Donc, pour mieux illustrer ça, lorsque l'enfant prodigue est retourné chez son père, c'est la miséricorde qui l'a pardonné, qui l'a restauré, mais c'est la grâce qui a organisé la fête. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Disons que c'était la miséricorde de Dieu et c'est la grâce de Dieu qui les a conduits. Donc, partout où nous voyons la grâce, il y a la miséricorde. La miséricorde, c'est par rapport à nos fautes, par rapport à nos bêtises, par rapport à nos péchés, nous méritons le châtiment. Mais à la place, Dieu ne te châtie pas, il t'accorde de faveur. Mais la faveur ou la grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Dieu est tellement riche qu'il ne peut rien vendre et nous sommes tellement pauvres par rapport à Dieu que nous ne pouvons rien acheter de lui. Il nous a donné tout gratuitement par la grâce. Maintenant, si on parle de la bonté, c'est la manière d'amour que Dieu agit avec nous, avec bonté. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Ça, c'est la bonté. Et de l'autre côté, la longanimité, un mot rare que nous utilisons, c'est la patience de Dieu. Regardez comment Dieu est patient avec nous, comment Dieu est large avec nous, comment Dieu, il prend du temps, il t'exhorte, il utilise les circonstances, les prophéties, il prend tout son temps pour que tu reviennes sur le bon chemin. Chacun de nous, mes bien-aimés, quelle que soit la personne, a déjà bénéficié de la patience de Dieu. Mais le soubassement de tout ça, c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça, Blandine, je voulais que je lise Ephésiens chapitre 3, versets 16 à 20. Parce que j'aimerais bien revenir sur ces passages concernant l'amour de Dieu. Paul dit ceci, Ephésiens chapitre 3, 16 à 20. Il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voyez, Blandine, aujourd'hui, le christianisme tel qu'il se présente, c'est par rapport souvent aux réalités extérieures. Entre-temps, le vrai christianisme tire sa source à partir de l'intérieur. Et la Bible dit, par son esprit, dans l'homme intérieur. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi. Blandine, j'ai déjà dit ça et je le répète. Si je dois déménager d'une maison à une autre, la nouvelle maison, je vais la repeindre, je vais la balayer si je suis locataire, je vais mettre état à un état où je peux habiter aisément. Alors, quand Jésus est venu habiter en nous, tout ce qu'il a trouvé de mauvais, il a mis ça dehors. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, les liens, les réalités de famille, Jésus-Christ ne cohabite pas avec ça. La Bible dit, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et maintenant, il ajoute, il dit, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Tu vois, Blandine, lorsqu'on parle de l'amour, parce que vous m'avez posé la question, l'importance, l'amour est considéré comme la racine et la fondation. Donc, si quelqu'un me pose la question, mais pasteur, à quoi bon parler de l'amour? C'est comme tu veux parler d'un arbre sans parler de la racine, c'est comme tu veux parler d'une maison solide ou bien d'une meuble sans parler, n'est-ce pas, de la fondation. La grandeur d'un arbre, l'efficacité d'un arbre, ce n'est pas le branche, ce n'est pas le tronc, mais c'est la racine. Et la Bible dit, l'amour, c'est une racine. Donc, c'est tellement important. De l'autre côté, on dit, c'est aussi une fondation. Blandine, tu peux être dans une meuble de 1000 étages. Quel que soit l'étage dans lequel tu te trouves, vous aurez que la même fondation. Ça veut dire, quel que soit le niveau de la spiritualité, de la richesse, de la sainteté, c'est que tu dois savoir.
l'unique et la seule fondation, c'est l'amour de Dieu. Mais entre-temps, la plupart d'entre nous, nous n'utilisons pas l'amour comme fondation. C'est comme ça. Quand Christ commence son ministère, avant de guérir le malade, avant de prêcher, le Père lui a témoigné son amour. Quand vous dites que l'amour de Dieu est comme fondation, là vous faites allusion à quoi? Mais c'est comme la fondation d'une maison. Je ne fais pas allusion à autre chose. Blandine, la Bible dit que le vent a soufflé, la tempête a tempêté, mais la maison est restée solide. Donc la fondation était tellement robuste que cette maison-là, rien n'a pouvait, n'est-ce pas, le démolir. Donc quelqu'un qui est fondé dans l'amour de Dieu, c'est là où je dis la sainteté. Le christianisme actuel, parfois, c'est fondé sur la culpabilité et sur la peur, au lieu de la fonder sur l'amour de Dieu. La Bible dit clairement, je prends même un passage qui dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Donc, partout on parle de l'amour, on parle en termes de racines. Et là, on dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Ça veut dire, si nous enlevons l'argent, ça veut dire, l'amour est la racine de tous les biens. Voilà. Donc, il est important que nous puissions comprendre que quand je parle de l'amour, ce n'est pas un sujet banal. Aujourd'hui, je peux même vous poser la question, Blandine, quelle est la dernière fois par nos émissions que vous avez écouté le message sur l'amour de Dieu? Allumez la télévision, regardez les affiches. J'allais même vous poser cette question de savoir quand est-ce que vous avez parlé de l'amour de Dieu dans l'église? Quand est-ce que vous avez prêché sur l'amour de Dieu? Blandine, moi je me suis converti, je viens d'un background dans une famille où régnait l'injustice, la méchanceté, la pauvreté, les chaos. Donc quand je deviens chrétien, je ne comprends rien de l'amour. Donc, et c'est ça le problème. Je ne comprends rien de l'amour. Je n'ai jamais connu l'amour. Donc j'avais aucune référence. Je n'avais pas de repères. Et à l'époque, même prédicateur, mes messages ne tournaient que vers la colère de Dieu, le jugement de Dieu, de l'enfer, parce que je n'avais pas autre chose à donner, on donne que ce qu'on a. Donc, je suis allé à l'école biblique, je fais la théologie, je connaissais qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais la révélation de la paternité de Dieu. Réaliser que Dieu est amour et que moi je suis son Fils bien-aimé, autant qu'il aime Christ, au même titre qu'il m'aime, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et Blandine, vous pouvez être d'accord avec moi. Prenez toutes les églises qui sont à Kinshasa. Donnez-moi l'église où il y a un séminaire sur l'amour de Dieu. Entre-temps, l'amour, c'est la racine et c'est la fondation. Mais qu'est-ce qui fait les gens te diront la fondation, c'est ta famille, d'où tu viens. Mais la Bible dit être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que dans nos églises aujourd'hui, l'amour de Dieu est moins enseigné? Parce que c'est une question de révélation. Le diable peut tout te révéler, même sous la sorcellerie, mais il ne va pas te révéler l'amour de Dieu. Je vous donne l'exemple. Quand Jésus sort des eaux de baptême, le Père témoigne l'amour à son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est superlatif, c'est extraordinaire. Le ciel s'est ouvert et Jésus a écouté ses témoignages. Beaucoup de gens étaient baptisés, mais le seul à qui le Père a témoigné comme ça, c'est Christ. Celui-ci, pas quelqu'un d'autre, est mon Fils bien-aimé. Il pouvait s'arrêter là, il dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Blandine, quand Jésus va au désert, le diable le tente. Vous savez ce qu'il lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, il ne peut pas dire, si tu es le Fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis toute son affection, change le pierre en pain. Le diable ne peut pas te rappeler, ni te révéler l'amour de Dieu, parce qu'il sait que c'est une arme redoutable. Et c'est ce que je vais prouver tout au long de notre émission. Et les gens ont beaucoup de révélations, les marchés de nuit, comment les démons font, mais l'amour de Dieu... Mais comment est-ce que l'amour de Dieu peut être une révélation? Non, mais c'est au travers de la parole. Quand vous lisez toute la Bible depuis la création, ce n'est que l'expression de l'amour de Dieu. Même le plan du salut, de la rédemption, mais c'est l'expression de l'amour de Dieu. Adam et Ève ont péché
Ce n'est pas eux qui ont pourvu à la solution. C'est Dieu qui les a couverts. C'est Dieu qui est allé vers eux. Ce n'est que l'amour, Blandine. Ce n'est que l'amour. Et il donne même la promesse de la rédemption. Avant même que la situation change, il dit à la femme, tu vas, toi, renverser la situation. Tu vas écraser ce qui sortira de toi. Et c'est là que vous voyez, Adam et Ève ont péché, mais Dieu ne maudit pas Adam, ne maudit pas Ève, il les punit, mais il maudit les servants parce qu'il ne peut pas maudire sa propre créature qui est à son image. C'est déjà l'expression de l'amour de Dieu. Le fait de les sortir, n'est-ce pas, du jardin d'Éden pour ne pas manger l'arbre de vie, pour que nous ne restons pas éternellement malades et pécheurs, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Le fait qu'il a exterminé les gens au temps de Noé, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Il a appelé Abraham qui vient des parents qui sont des féticheurs, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, nous ne le méritons pas. L'amour de Dieu, il n'y a rien que nous pouvons faire du bien pour augmenter l'amour de Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons faire du mal pour diminuer l'amour de Dieu. Dieu est amour, full stop, il n'y a plus rien à ajouter. Mais quelle est la révélation de l'amour de Dieu dans notre vie de prière? Quelle est la révélation? Comment est-ce que les gens qui nous suivent peuvent comprendre la révélation de Dieu dans notre vie de prière? Déjà, il y a un élément que Jésus introduit dans la Nouvelle Alliance, différemment de l'Ancien Testament. En ce qui concerne la prière, c'est la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. Ça, c'est extraordinaire. Et vous savez, même les anges sont étonnés, Blandine, le fait que Dieu nous considère comme ses enfants. Il dit, c'est l'objet même de leur recherche. Ils jettent le regard, ils sont étonnés parce qu'il n'y a aucun des anges que Dieu a appelé être son fils. Et vous savez tout ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Même la croix, c'était qu'un moyen, ce n'était pas la finalité pour que nous devenions enfants de Dieu. Donc le fait que Dieu est notre Père, c'est l'expression. Et voilà, il donne quelques paraboles par rapport à la prière. On nous donne la première parabole, il dit une femme qui devait plaider auprès d'un juge, mais ce juge-là était impénitent. Elle est allée plusieurs fois pour plaider pour sa cause, mais malheureusement, ce juge-là n'a pas voulu lui donner gain de cause. Et à cause, n'est-ce pas, de sa persévérance, finalement, le juge a décidé, n'est-ce pas, de répondre positivement à cette femme. Il dit maintenant, si ce juge-là a fait comme ça, combien à plus forte raison, moi je ne le ferai pas avec vous. Beaucoup de gens confondent. Ils ne savent pas que cette parole-là, ce n'est pas une, disons, le juge ne représente pas Dieu. Parce que les gens croient que nous devons persévérer, crier comme à ces juges-là. Mais non, ça, Dieu n'est pas le juge. Il dit c'est un juge mauvais. Comment tu peux dire un juge impénitent, mauvais, avec un cœur mauvais comme ça, que c'est l'image de Dieu? Non, ce n'est pas l'image de Dieu. Ce n'est pas une comparaison, mais c'est un contraste. Il montre comment ce juge, qui est mauvais, qui ne peut répondre que par une persévérance, combien à plus forte raison, moi, votre Père, je vous donnerai pas ce que je vous demande. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas question de persévérer, mais de comprendre si mauvais que ce juge est. Finalement, il peut répondre, comment Dieu, qui est plein de bonté, de miséricorde, de grâce et d'amour, ne pourra pas nous répondre. Et beaucoup de gens, je répète encore, Blandine, ils croient que le juge, c'est une comparaison par rapport au Père. Non, c'est un contraste. Je prends une deuxième parabole. Il parle de la parabole d'un ami qui a reçu des visiteurs chez lui et qui est allé frapper à la porte de son ami. Et il dit, il a tellement frappé, son ami dit, je dors. Entre-temps, ce que j'aimerais bien dire à nos téléspectateurs, c'est nous qui sommes les enfants de celui qui dormait dans la maison avec du pain. Nous ne sommes pas de l'extérieur. Nous sommes à l'intérieur de la maison parce que c'est Dieu notre Père. Alors, il dit, si cet ami-là, parce que même dans la vie de tous les jours, un ami qui agit comme ça ne paraît pas être un bon ami. Donc, encore une fois de plus, ce n'est pas une comparaison, c'est un contraste. Et il dit, méchant que vous êtes, si votre enfant est malade, patati patata, vous ne lui donnez pas de la pierre à la place du pain, vous ne lui donnez pas les scorpions à la place, n'est-ce pas, d'un poisson, combien moi, votre Père, je le ferai pas. Donc tu vois, à la matière de prière, la base, la première révélation, Dieu est
ton Père. C'est comme ça la Bible dit, quand tu pries, dis Père au nom de Jésus. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand vous parlez prière, c'est toujours en rapport avec le combat ou les prières d'autorité. Non, non. La première raison de la prière, ce n'est pas celle-là. La première raison de prière, c'est la communion, l'entretien, la conversation avec ton Père. C'est ça la première raison. La prière de combat, c'est une prière subsidiaire. Quand vous lisez, Jésus nous donne le Notre Père, c'est vraiment à la fin. Notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié, cela veut dire que ton nom soit séparé d'autres noms. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il va plus loin. Le diable, c'est vraiment à la fin. La grande partie de la prière ne concerne pas le diable. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart, au moins 90% de nos prières sont focalisées vers un ennemi qui est déjà vaincu. Comment nous pouvons passer du temps à parler de quelqu'un qui ne nous aime pas? Entre-temps, tu as ton Père qui t'aime. C'est comme ça, moi, je ne suis pas d'accord avec les catholiques. Par exemple, il faut passer par les intermédiaires pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, les saints, les gens canonisés, patati patata. Non, Blandine, si tu sais que moi je t'aime, est-ce que tu auras besoin des intermédiaires pour venir vers moi? Non. Quand tu as la révélation de Dieu, il n'y a pas de barrière. Tu as la liberté, tu as la sincérité de lui dire d'une manière honnête et authentique ce que tu as fait. Donc Dieu est notre Père. Et Blandine, tu vas voir dans la Bible, parfois on disait ceci à Jésus. Si nous te persécutons, si nous voulons te crucifier, ce n'est pas parce que tu as fait de miracles, mais parce que tu oses dire que Dieu est ton Père. Et aujourd'hui encore, je t'ai dit, quelqu'un qui est convaincu que son Père l'aime, c'est une personne extraordinaire. Le diable ne peut pas le toucher, il devient invincible. Blandine, un enfant qui est avec son père, est-ce que tu ne peux pas voir l'assurance? Quand nous étions à l'école primaire, lorsque vous avez un grand frère à l'école, mais les bagarres, c'est lui qui va le régler. Parce que c'est le grand frère. Mais Dieu est ton Père, créateur du ciel et de la terre. La terre, c'est son marchepied. Il mesure le ciel par sa paume main. C'est Dieu-là, par son haleine, il a fracassé, n'est-ce pas, les chars de Pharaon. Et celui-là est ton Père. Mais aujourd'hui même, quand vous parlez de fils du président, mais quel honneur! Toute la famille du président, de jour au lendemain, c'est devenu autre chose. Simplement parce que l'un d'entre eux a un rang élevé. Mais Dieu est ton Père, c'est la plus grande révélation. Entre-temps aujourd'hui, vous allez à l'église, on nous ramène toujours auprès de nos parents biologiques. Toujours. C'est comme vous devez me reprocher, je n'ai pas choisi mes parents. Et on revient à cela. Or que nous avons changé des ancêtres, Dieu est notre Père, c'est la plus grande révélation. C'est comme ça, Blandine. Je vous ai dit et je répète encore à nos téléspectateurs, le diable peut tout te révéler, sauf que Dieu t'aime. Et si tu es convaincu que Dieu t'aime, tu peux. Et je reviens à ces passages. J'aime bien, je vais lire quelques passages que j'ai mis ici. C'est Romains chapitre 8, verset 29. Il dit, en effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ce qu'il a rendu justes, il les a aussi glorifiés. Et la Bible dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Blandine, voyez, je viens, excusez-moi, je viens de parler ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. D'abord, avant que le monde soit monde, avant que vous soyez créés, avant que vous soyez dans le sein de votre mère, avant que tes ancêtres se rencontrent, que tes parents même se rencontrent, Dieu te connaissait déjà. Donc tu es parfois plus vieux, beaucoup de gens. Et là, ce qu'il a connu d'avance, il a prédestiné. Dans le mot prédestination, il y a pré avant, destiné après. La Bible dit, il les a appelés. Après, la Bible dit, il les a justifiés, après il les a glorifiés. En bas, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Blandine, ça veut dire ceci. Si un jour Dieu devient contre toi, tous ces passages-là, Dieu doit les nier. Donc ça veut dire le choix qu'il a fait de nous. Le fait que nous sommes des héritiers, des co-héritiers. Parce que je parle du chapitre 8. Que nous sommes des héritiers. Nous sommes des co-héritiers. Il nous a choisis d'avance. Il nous a prédestinés.
si un jour à l'autre, Dieu est contre toi, il doit renier tout ce qu'il a dit avant. Pensez que c'est impossible. C'est comme ça la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça, c'est extraordinaire, Blandine, de savoir que Dieu ne peut pas se dédire, de savoir que Dieu ne peut pas recycler ce qu'il a dit, de savoir que Dieu ne peut pas reprendre ce qu'il a dit, de savoir que Dieu ne peut pas nier ce qu'il a dit. Le fait qu'il t'a connu d'avance, qu'il t'a prédestiné, en aucun jour il peut être pour toi. Et pensez, si Dieu est pour toi, quel est ce démon, quel est ce diable qui peut s'élever contre toi? Voilà. Pasteur, une question par rapport à ce que j'ai entendu vous expliquer concernant l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui se pensent comment il a commis plusieurs erreurs dans la vie. Il a commis plusieurs situations dans la vie qui lui a même fait penser que Dieu lui a abandonné. Et ces personnes-là qui se pensent comment, est-ce qu'ils peuvent croire en l'amour de Dieu? Il s'est dit, bah, Dieu m'a abandonné. La situation que je suis en train de traverser en ce moment, si Dieu était de mon côté, je ne vais pas la traverser. Et cette personne-là qui nous sont en ce moment, que dirais-je? Mais avant même de répondre à cette question, Blandine, la Bible dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Romains 8, 35. Il s'agit de la séparation. Ça veut dire la famine, la crise, toutes ces choses-là qui viennent séparer, ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Dieu continue à t'aimer aussi longtemps que tu es en train de respirer. Il ne faut pas perdre foi ni espoir. Tu peux remonter, tu peux rebondir, tu peux renaître, tu peux recréer, tu peux te remarier, tu peux refaire, tu peux retravailler, tu peux être réparé, tu peux être recréé. Parce qu'avec l'amour de Dieu, il y a la capacité de Voilà, pasteur, ce que vous êtes en train d'expliquer tout à l'heure, c'est très capital, mais moi je connais, il y a des gens qui nous suivent en ce moment par rapport aux épreuves de la vie, des situations qu'il a dû traverser. Il ne croit même plus à l'amour de Dieu. Je connais même une dame, il avait perdu ses parents, il a perdu ses enfants au même moment, et il s'est dit, pourquoi je dois continuer à prier? Si Dieu m'aimait, cette situation n'allait pas arriver. Pourquoi je dois traverser des moments difficiles, des moments sombres de ma vie, au moment que Dieu est de mon côté? Et cette personne-là qui ne croit plus à l'amour de Dieu, mais il est en train de vous suivre en ce net moment. Blandine, je tiens, je le répète encore, ça c'est les ruses raffinées du diable qui veut te convaincre que le fait que tu passes dans telle ou telle autre situation, que Dieu ne t'aime pas. Entre-temps, tu continues à vivre. Et si tu regardes à côté de toi, il y a encore de bonnes choses que Dieu est en train de faire. Et c'est comme cela, par exemple, le diable te pousse à voir les éléphants là où il y a des rats, simplement parce que il veut te perturber, tout en compatissant avec des personnes qui traversent des moments difficiles comme cette sœur ou ce frère qui est en train de nous suivre. Mais quand tu lis Romains chapitre 8, verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Il s'agit de la séparation. Parce qu'on croit qu'à cause de tel événement, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai telle difficulté, j'ai perdu mon emploi, que Dieu ne m'aime plus. Non, non. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce les tribulations ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls ou l'épée? À l'époque, on n'utilisait pas le poison, ni le revolver pour tuer, ni les bombes. Là, on la remplace par l'épée, on parle de périls. Mais avant d'aller en profondeur, vous allez constater, on parle de tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril ou l'épée. La liste n'est pas exhaustive, mais la question se pose, on ne dit pas quoi. Parce que ce sont des événements, ce sont des choses, mais pourquoi la question est posée qui? Parce que la plupart de ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Dieu ne peut pas te pousser à une tribulation. Dieu ne peut pas te pousser à l'angoisse. Dieu ne peut pas te persécuter. Dieu ne peut pas vouloir que tu meurs de faim. Dieu ne peut pas vouloir que tu sois nu, celui qui a couvert Adam et Ève. Dieu ne voudra pas que tu sois dans un accident ou dans un péril, ou si tu sois tué par l'épée. Ce sont des personnes
qui sont derrière. Ce sont des puissances occultes, diaboliques, sataniques, d'envoûtement, de la sorcellerie, qui sont derrière ces choses-là pour te convaincre que quand ces choses arrivent, Dieu prend la poule d'escampette, Dieu t'a laissé, Dieu s'est séparé. Mais il permet même à ce que tu te sépares avec tes proches. Oui, mais les personnes qui sont vraiment importantes de votre vie. Les hommes, nous sommes ce que nous sommes. Mais Dieu, c'est différent. L'amour de Dieu n'est pas à comparer à l'amour de ton mari, de ton copain, de ton fiancé, de ta fiancée, de ta femme, de ton mari. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos limites. Mais je dis, l'amour, c'est la nature de Dieu. Nous n'avons rien fait pour avoir l'amour de Dieu et nous ne devons pas avoir peur de le perdre parce que cela ne vient pas de nous. Dieu qui nous a aimés le premier. Même nos erreurs ne réduisent pas l'amour de Dieu. Même notre bonté n'augmente pas l'amour de Dieu. Même quand tu le méprises, on le chante. Ceux qui battent bakolinga Satan, yokolinga batonyonso. Nous les chantons, mais nous ne l'expérimentons pas. Nous n'arrivons pas à incrustrer ça dans notre cœur. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas lingala. C'est l'une de nos belles chansons. Même quand les gens te rejettent, même quand les gens sont dans les désobéissances, même quand les gens méprisent l'amour de Dieu est toujours au point culminant. Ça ne change pas, est immuable. C'est un amour spontané. Même quelqu'un qui a passé plusieurs années dans le célibat, après être marié, juste après 5 jours comme ça, il perd son mari. Quelqu'un qui est resté plusieurs années dans la stérilité. Les raisons que cela arrive ne doivent pas être attribuées. Au moment qu'elle sent ce goût-là de toucher son enfant et puis elle perd son enfant. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. Je dis que l'amour de Dieu n'a pas de cause. Dieu ne t'aime pas à cause de ce que tu es, mais Dieu t'aime à cause de ce qu'il est. Ça veut dire, ce que tu vis, si on peut bien suivre cas à cas, on connaîtra les raisons qui font que tu passes des situations comme ça, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des puissances démoniaques, c'est la méchanceté du monde dans lequel nous nous trouvons. Donc ça ne vient pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Blandine, je répète, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et je le dis, je le répète, tu ne peux pas me convaincre que Dieu est amour. Au même moment, tu dis, c'est lui qui a tué ton mari. L'amour ne peut pas pousser quelqu'un d'agir comme ça. C'est une contradiction. C'est comme ça que je vois dans beaucoup de prédications, il n'y a pas la cohérence. On dit une chose, mais au fil du temps, on contredit ce qu'on a dit. Mais quand tu es dans l'amour, dans la grâce, dans l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée de Christ, il y a cohérence. Il y a cohérence. Il y a cohérence. Mais aujourd'hui, un peu de loi, un peu de grâce, quand tu fais ce mélange-là, il aura déséquilibre. Donc c'est comme ça, Blandine, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le passage qui suit va encore nous éclairer, si nous pouvons les lire. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela veut dire, pour savoir que tu es vainqueur, la Bible dit, dans Jean, il dit, vous êtes de Dieu, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous l'avez vaincu, n'est-ce pas? Vous êtes de Dieu, c'est la base. Et le résultat de cela, vous l'avez vaincu. Aujourd'hui, si j'organise un séminaire, je ne dirai pas comment vaincre le diable, comment vaincre le démon, comment vaincre le sorcier. Je dirai comment nous l'avons vaincu. Et la réponse, on dit, vous êtes de Dieu. Parce que Dieu est pour vous, vous l'avez vaincu. Et là, on dit, mais dans toutes ces choses, les périls, l'angoisse, les gens qui sont contre nous, qui nous amènent comme des moutons pour que nous soyons égorgés, la méchanceté, des complots, des guet-apens, toutes ces choses-là, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, pas celui qui t'aimera, c'est dans le passé. Il a t'aimé, il continue à t'aimer. C'est comme ça quand je dis aux gens que Dieu a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, les gens se rebellent. Entre-temps, c'est vrai. Si je suis convaincu que Dieu me guérit de mes maladies aujourd'hui, je suis aussi convaincu de la même manière qu'il me guérira de mes maladies demain. Mais cela ne veut pas me pousser à tomber malade.
voyez, le fait que de savoir que Dieu te pardonnera pour tes péchés prochains ne te pousse pas à pécher. C'est comme ça, Blandine. Vous savez, le problème, c'est quoi? Beaucoup d'entre nous, nous croyons, quand nous parlons de l'amour de Dieu, c'est la faiblesse. C'est comme quand on parle de l'amour de Dieu, on pousse les gens au péché. Est-ce que, Blandine, le fait de dire à ton fils que tu l'aimes, tu le pousses d'aller toucher à la drogue? Est-ce que le fait que tu dis à ton mari que tu l'aimes, tu le pousses de commettre l'adultère? Mais non. Pourquoi les gens prétendent que quand on prêche l'amour, on pousse les gens dans le mal? Entre-temps, la Bible dit la bonté de l'Éternel, qui est une expression de l'amour, nous amène à la repentance. Donc, ce qui doit pousser les gens à la repentance, ce n'est pas le message sur l'enfer, ce n'est pas la condamnation. Ce qui va nous amener à la repentance, c'est la bonté de l'Éternel. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi, Blandine? Le jour que Jésus-Christ, on a répandu le parfum à ses pieds, il a dit, partout la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Ça veut dire quoi? Partout la bonne nouvelle sera prêchée, c'est par rapport au parfum. Le parfum a été répandu d'abord au pied du Seigneur, et ceux qui étaient là ont en allé l'odeur. Ça veut dire, l'évangile n'est pas d'abord pour répondre aux besoins du peuple, mais d'abord pour glorifier Christ, au travers de cette glorification, comme le parfum qui est répandu au pied, n'est-ce pas, du Seigneur, nous allons en aller l'auteur de la délivrance, de la guérison, de la prospérité et de tous ces choses. Mais aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, tout ce que nous allons en train de faire, c'est de répondre d'abord aux besoins du peuple, au lieu de répandre le parfum au pied du Seigneur. Voilà, pasteur, on va atterrir là parce que nous tendons déjà pour chuter dans cette émission, mais une dernière question est de savoir comment Dieu interagit entre son amour, sa sainteté et sa justice. Blandine, cette question, elle est tellement importante, j'aimerais bien que nous la réservons pour une émission. Parce que la sainteté de Dieu, Dieu est pur, ne peut pas toucher l'homme. La justice de Dieu demande à Dieu de punir l'homme. Mais l'amour de Dieu demande à Dieu d'accepter l'homme, de le pardonner. Mais comment tout ça se gère en Dieu? Je crois que nous allons répondre, nous allons partir déjà du jardin d'Éden, comment il a fait. Mais j'aimerais bien que nous continuions le verset 39 avant de terminer, parce que la question que vous avez posée est tellement importante. Il dit, car j'ai l'assurance. Donc cela veut dire, l'amour doit être quelque chose, pas aléatoire, pour lequel tu as des doutes. Il faut en être convaincu, avoir l'assurance. S'il y a quelque chose pour lequel nous devons être convaincus toute notre vie, parce que, Blandine, partout il y a la réussite, il y a l'amour. Même en mal, même en bien. Il y a l'amour de quelque chose qui pousse que les gens réussissent. Donc tu dois être convaincu de l'amour de Dieu. Autant que Jésus avait besoin de témoignages de l'amour, nous avons besoin. C'est comme ça quand Jésus parle à Pierre, il dit, m'aimes-tu, paie mes brebis. Ça veut dire, l'amour qui me pousse à être pasteur, ce n'est pas l'amour des brebis, parce que les brebis peuvent me décevoir. C'est l'amour de Dieu qui continue à me pousser à les servir, malgré tout ce qu'il peut être comme brebis. Il dit ici, car j'ai l'assurance. Et Blandine, la question ici, il s'agit de la séparation. Mais là, la liste, on dit, ni la mort. Entre-temps, la mort, c'est le plus grand séparatrice. La mort peut te séparer de tes enfants, de ton mari, de tes biens, de ton pays. Mais il dit, même la mort, qui est un grand séparateur ou séparateur, je ne sais pas le mot qui convient, ne peut pas arriver à te séparer de l'amour de Dieu. Donc, du haut de la liste, quand on cite les choses qui sont potentiellement capables de nous séparer, même jusqu'à ta tombe. Même la mort. Quelque chose, quand il vient, il te sépare de tout. Mais, quand il s'agit de l'amour de Dieu, la mort est même incapable de te séparer. Et on parle de la vie. Les vicissitudes de la vie, comme tu l'as cité, ne peuvent pas nous séparer. Entre-temps, ça dépend, cette personne est morte en Christ ou... Quelle que soit la personne, l'amour de Dieu est toujours ou dans là. le monde. Même en enfer, tous ne seront pas châtiés de la même manière. Celui qui a volé un paquet de fromage et celui qui pille les biens du pays ne sera pas châtié de la même manière avec celui qui a volé un morceau de viande. Même dans l'enfer, l'amour et la justice de Dieu va se manifester. On commence par la mort, on parle de la vie. Deux choses extrêmes. Ça veut dire, même deux choses les plus extrêmes ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. La mort et la vie, c'est deux choses extrêmes. C'est là deux choses, mais ne peuvent pas te séparer. Il dit, ni les anges, ni les êtres spirituels, ni les dominations, même le diable et les démons,
ni les choses présentes, même les choses du temps, ni les choses à venir. Et il continue 39, il dit ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, et tellement la liste est longue, l'apôtre Paul dit, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté, rendu public au travers de la croix en Jésus-Christ. Donc il est important de comprendre que l'amour, c'est une art extraordinaire. Et la Bible dit, parce que parmi les armes du diable, c'est la peur. Il rugit comme un lion, mais la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que quelqu'un qui est convaincu de l'amour de Dieu ne peut pas vivre dans la peur. Parce qu'il est le bien-aimé et 100% aimé par Dieu. Voilà, pasteur, on me signale que nous n'avons qu'une minute, nous devons chuter. Et il y a des millions de téléspectateurs qui vous ont suivi en ce net moment. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de l'émission d'aujourd'hui? Ce qu'ils peuvent retenir, il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune personne, quelle que soit la personne, peut se lever et décider qu'il peut te séparer de l'amour. J'entends les gens qui rejettent les autres, Dieu l'a abandonné, il n'est plus avec Dieu. C'est comme eux, c'est eux qui ont l'appareil pour mesurer qui est avec Dieu, qui n'est pas avec Dieu. Mais la Bible répond, quelle que soit la personne et les circonstances, rien. Et le rien qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas le rien du dictionnaire, Blandine. Quand Dieu dit rien, ça veut dire vraiment rien. Rien, absolument rien. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Là où tu m'entends, à l'hôpital, en prison, les gens qui prêchent souvent le péché, aller en prison, prêcher sur le péché en prison, mais c'est leur conversation de tous les jours. J'étais aumônier de la prison. Ce n'est pas en prêchant, vous êtes des pécheurs, vous êtes des assassins, que tu vas changer de prisonnier. Mais quand je parlais de l'amour de Dieu, une femme là qui était presque cannibale, qui peinait les bébés morts et qui en faisait de viande, comment on appelle ça, de brochettes, et qui vendait, on l'a arrêté, il était en prison. Il m'a posé la question. Même moi, qui prenait des bébés avec les gens de la morgue, on en faisait des brochettes. J'ai dit, j'étais aumônier de la prison de Makal, je m'occupais de pavillons, de mineurs et de malades. Et certaines personnes croiront qu'en prêchant sur ou en parlant sur l'amour de Dieu, c'est comme si vous êtes en train de soutenir aussi le péché. Je suis en train de te dire, Blandine, dire à ton enfant que tu l'aimes. Est-ce que tu le pousses d'aller fumer la drogue, de prendre la drogue? Dire à ton mari que tu l'aimes, tu lui dis de commettre l'adultère? C'est là que je vous montre que l'amour, c'est une révélation. Et moi, pasteur Jean Bosco, je ne peux pas prêcher à cause de vos peurs. Si tu parles de l'amour, les gens... Mais non, Dieu est amour. Si Dieu a choisi pour me sauver l'amour, quelle est une arme beaucoup plus efficace que celle-là que Dieu lui-même a choisi pour me sauver? Et tu crois que l'amour, c'est banal, c'est... Voilà. Ça encourage le péché. Non, Merci beaucoup, pasteur Jean Bosco Kindomba, de votre disponibilité. Et je crois qu'on va continuer la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce. La grâce est là et je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va mourir. Voilà, merci beaucoup. Si Dieu nous prête encore vie, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à la grande équipe de l'Église Sans Pressé qui a travaillé avec nous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Gardez toujours l'amour des dieux en vous. Au revoir.